chers amis. Il y a quelque temps, un garagiste en Israël reçoit un coup de fil. Bonjour, une dame qui parle, qui a un peu du mal à parler en hébreu, avec un accent bien français, et qui lui dit bonjour, j'aimerais, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir me dépanner? Voilà, je me trouve tel et tel endroit, j'ai un problème avec ma voiture, est-ce que vous pouvez venir me remorquer ou me dépanner? D'accord, j'arrive. L'homme a pris sa remorque et il est parti jusqu'à qu'il a trouvé l'endroit. Il arrive et qu'il voit, madame, c'est juste un pneu qui a crevé. On n'a pas besoin de prendre la voiture pour ça. On n'a pas besoin Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'arranger le pneu? C'est pas mon travail. J'ai des gens qui m'attendent, j'ai des clients qui m'attendent. Je peux pas me permettre. Je suis au milieu de mon travail. Moi, j'arrange pas les pneus, ça. Je sais pas s'il y a des gens qui font ça. Mais s'il vous plaît, je sais pas faire. Je sais pas comment faire. Aidez-moi, s'il vous plaît. Bon, l'homme, un peu embêté, il voit que cette dame ne sait vraiment pas comment faire. Il dit, Akadosh Baruch Hu m'a envoyé une mitzvah. C'est pas grave si je vais perdre un client ou deux. Ce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait ce qu'il a prévu déjà que je vais recevoir. Je recevrai. Hachem va m'aider, Bezrat Hachem, je vais faire la mitzvah. Et donc il dit, vous savez quoi, voilà, je ne suis pas garagiste, je suis garagiste, c'est pas mon travail d'arranger les pneus crevés, de remettre un pneu, mais c'est pas grave, je vais vous le faire, je vais vous mettre le pneu de secours. Il rentre, il s'affaire à changer le pneu de secours, le pneu, et à la fin il a fini, il dit voilà, alors vous allez dans un garage, et vous demandez qu'ils vous remettent la vraie roue, pas la roue de secours, qu'ils vous arrangent la roue initiale et ils vous la remettent. Merci beaucoup, merci beaucoup. Avant elle le remercie, elle lui dit vraiment, je n'ai pas de mots pour vous remercier. C'était une femme très aisée. Elle a sorti son chèque. Elle a dit, vous savez, voilà, je vous fais un chèque. Elle lui a fait un chèque de 2000 €, l'équivalent de 2000 €. L'homme, il a vu, il était très étonné, il dit, attendez, 2000 € pour un... Non, non, je veux vous donner, pour moi, vous m'avez sauvé, merci beaucoup. Et cet homme, qui était vraiment quelqu'un de très droit, a dit, madame, c'est pour une mitzvah, je l'ai fait pour une mitzvah, non merci, j'ai pas envie de recevoir ce chèque, c'est très gentil, mais excusez-moi, je préfère ne pas recevoir cet argent. Cette femme, elle était épatée de voir comme ça quelqu'un qui n'a pas l'air de rouler sur l'or, en parlant de rouler, mais qui est quand même, qui est tellement engagé, qui veut tellement donner. Et voici que cette femme, elle a dit, alors, bon, si vous ne voulez pas accepter, je n'ai rien à vous dire, je vous fais les brachot, qu'Hachem vous envoie votre parnassa, qu'Hachem vous aide, au revoir. Au revoir, et ils sont partis. Voici que cet homme, ce garagiste, rentre chez lui, sans son argent. La dame, elle a roulé, elle est partie, elle allait loin, elle allait là où elle devait aller, et elle est rentrée dans un restaurant. Dans ces restaurants, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit une dame qui est enceinte, et qui vient et qui la sert. Ah, madame, vous travaillez alors que vous êtes enceinte? Ben oui, vous savez, pour la parnassa, c'est pas toujours facile, hein. Il n'y a pas de facilité chez tout le monde. Ah, mais comment c'est difficile? Elle lui a parlé, ils ont discuté pendant quelques minutes, et la dame, riche, aisée, elle a eu beaucoup de pitié pour cette femme-là, et une fois qu'il devait partir, qu'elle devait payer, elle a payé le café, je ne sais pas, 10 shekels, et elle lui a sorti le chèque, qui était déjà prêt, de 2000 €, et elle lui a donné. Tenez madame, c'est mon pourboire. La dame voit, c'est quoi, c'est un pourboire de 2000 €? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? C'est pas normal, vous avez fait une erreur. Il dit non, non, j'ai pas une erreur, j'ai vu 2000 €. Mais pourquoi tellement? Qu'est-ce que ça vous change? Je peux vous donner 20 shekels, je peux vous donner 2000 €. Laissez-moi vous donner 2000 €. Merci beaucoup.
Elle avait très honte, elle a accepté, elle a dit merci beaucoup. C'est ça mon pourboire, j'insiste. On peut donner un pourboire, c'est l'habitude. J'insiste de vous donner 2000 €. Elle a pris le chèque, la dame elle était contente. Elle rentre la serveuse, elle rentre chez elle. Elle dit à son mari, tu sais pas qu'est-ce qui se passe? Regarde, elle lui raconte l'histoire, j'ai reçu un chèque de 2000 €. Et il s'avère que son mari c'était le garagiste. C'était le même garagiste, c'était lui qui avait perdu ses 2000 €, qui avait cédé ses 2000 € pour avoir fait faire la mitzvah b'msirut nefesh. Cet homme-là, il a voulu faire la mitzvah de la meilleure façon possible, de la meilleure manière possible. Il l'a mérité. Et il a fait la mitzvah de la meilleure façon possible. Akadosh Baruch Hu ne fait jamais perdre une personne qui veut accomplir la Torah et les mitzvot. Ce qui est prévu qu'on doit avoir dans notre compte en banque, à la fin de la journée, à la fin du mois, à la fin de l'année, on l'aura. C'est pas en ratant des mitzvot ou en faisant des avérotes qu'on aura plus. Bien au contraire. Lorsqu'une personne, elle accomplit la Torah et les mitzvot, c'est la meilleure façon de recevoir la bracha personnelle pour avoir plus que ce qu'il aurait dû, quand une personne doit avoir, donc ce qu'elle aurait dû avoir à chaque fois qui avait été prévu et qu'elle puisse en voir encore plus et encore plus. Voilà, Bezrat Hashem, que cette histoire elle puisse nous montrer l'exemple de savoir faire toujours les mitzvot, b'msirut nefesh, et de jamais s'arrêter devant une mitzvah et croire que l'on risque de perdre quelque chose lorsqu'on accomplit la volonté d'Hachem. Bien au contraire, on en sera gagnant. Shabbat Shalom.